c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu, faites monter le mercure. Nous sommes à 2400 personnes connectées. Partagez massivement. Ah ouais, je vois 2500. Partagez massivement le direct dans les messengers, dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les groupes. Pour qu'au moins, ces gens-là savent que on a fini, même dans leur chiotte. On va les découvrir. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays? Nous avons remarqué, et il y a eu des cassements de papeaux que j'ai eu à faire dans le passé, où j'ai eu à dénoncer Kandia, qui était dans une histoire de banc. J'ai eu à dénoncer une école qui était construite par Kandia. Donnez-moi une seconde, je vais ouvrir mes fenêtres, c'est un tout petit peu chaud. Voilà. Ah là, on va faire le cassement de papeau. Tranquille. Donc, j'ai eu à dénoncer Kandia, dans le passé, qui était en train de construire une école à des milliards de francs CFA. J'ai même, pour les personnes qui me suivent en ce moment, qui n'ont pas connaissance de ce que j'ai eu à casser comme papeau dans le passé, peuvent aller revisionner. Voilà mon direct sur ça. Donc, il se trouve que aujourd'hui, quand vous avez vu dans le passé, il y a quelques mois de cela, quand Kandia est en train de pleurer sur les réseaux sociaux, voilà, en disant que oui, voilà, il ne faut pas que Alassane Dramane Ouattara laisse le pouvoir, parce que s'il laisse le pouvoir, voilà, à Soro ou bien aux personnes qui vont venir après, ces personnes auront tendance à vouloir se venger. Oui, bon, on ne sait pas pourquoi penser à une vengeance, parce que quand on parle on fait la politique, on parle d'un gouvernement, c'est une continuité. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, Kandia, aujourd'hui, est en train de penser et pense toujours à ses intérêts, pense toujours à ce qui va satisfaire Kandia, pense toujours aux millions, aux milliards de francs CFA qu'elle va chercher à marmailler, qu'elle va chercher à s'octroyer. Nous savons tous combien un ministre est payé. Normalement, le salaire d'un ministre ne dépasse pas plus de 5 millions de francs CFA. Mais vous voyez aujourd'hui que ceux qui sont là, voilà, à la tête de ce pays, ils ne font rien concernant le social, ils ne font rien concernant l'éducation, voilà, qui est la clé qui est le noyau de toute une génération, qui est le noyau de tout un État. Vous voyez aujourd'hui que ces personnes ont leurs enfants au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, voilà, tranquilles, qui ont accès à des, comme on le dit, qui ont accès à une éducation adéquate. Et maintenant, les enfants des pauvres qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, quand on leur dit, oui, on a manifesté aujourd'hui, voilà, on ne sort pas, ou bien, voilà, le président fait une semaine de deuil parce qu'il a son poulain qui est décédé, ou bien il y a telle personne qui se lève, voilà. Donc, on est toujours dans cette pratique à ne pas prendre au sérieux l'éducation, que je le dis, qui est la base de toute une génération. Quand nous avons des enfants qui ne sont pas éduqués, quand nous avons des enfants qui n'ont pas accès à une éducation vraiment appropriée, nous sommes en train de créer quelque part des futurs microbes, des futurs délinquants, des futurs hors-la-loi-tistes. Soit on est en train de créer une génération vraiment de lâches et d'idiots. Et c'est ce que nous remarquons. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous savons très bien que tout marché normalement tout marché entre 20 et 30 millions est supposé normalement être soumis à un appel d'offres. Je m'explique. Si aujourd'hui, le gouvernement décide de créer, qui décide d'électrifier, voilà, un village, normalement, on doit faire une offre d'appel, voilà, aux différentes structures, aux différentes compagnies qui ont quand même, qui vont faire leur dépôt de dossier, voilà. Et maintenant, la compagnie qui sera la plus méritante, qui sera la plus convaincante, que ça soit sur le matériel utilisé pour faire le boulot, que ça soit sur le montant que cette compagnie demande pour pouvoir faire le boulot, que ça soit la durée, voilà, du boulot, et aussi l'expérience qui est aussi, il ne faut pas sous-estimer, voilà, et tout. Mais nous nous rendons compte que en Afrique, c'est pas le cas. En Afrique, c'est question de tu connais qui, tu es avec qui, tu as quelle relation, d'après vous-même les bras longs. Et c'est vraiment dommage que nous nous retrouvons à ces genres de situations. Qu'est-ce
ce moment et à cet instant T dans notre pays, qui est le cassement de Papo. Nous avons un Ivoiro-Libanais du nom de Mohamed Yassine. Ivoiro-Libanais du nom de Mohamed Yassine, qui est le fondateur de la société CIFA. CIFA, on écrit S-E-I-F-A, qui est la Société d'équipement de sécurité et d'intervention des forces africaines de Côte d'Ivoire. Donc, monsieur Mohamed Yassine est en collaboration en ce moment avec Kandja sur un dossier, sur un projet, voilà, qui lui a même été, faut le dire, pas même en pourparler, c'est presque à moitié déjà approuvé. Sur un projet de, comment on appelle, de, de créer, de construire près de 3000 classes, voilà, à un montant de 50 milliards de francs CFA. Je me répète. Kandja Camara a eu à donner un marché à M. Mohamed Yassine, qui est le fondateur de la société que je viens de citer, CIFA, qui est Société d'équipement de sécurité et d'intervention des forces africaines de Côte d'Ivoire. Et ce groupe, il faut que je le précise aussi, il y a la femme de monsieur le ministre Alain Richard Donvaï, qui est sa femme Laure Baflan Donvaï, qui est elle aussi actionnaire dans ces sociétés qui ont eu un marché avec Kandja pour créer des classes de près de 3000 classes, des écoles, quand je parle de classes, ce sont des écoles, de près de 3000 classes sur une durée de 10 ans à raison de 50 milliards de francs CFA. Ce qui est encore plus, comme on le dit, inquiétant dans cette histoire, ce qui est encore plus décevant, c'est le fait que ces classes ont été, comme on le dit, ces 3000 classes doivent être, confectionnées à raison de 17 millions de francs CFA. C'est que Kandja a fait un deal avec ce monsieur, avec cette compagnie, qui doivent créer des écoles et chaque classe qui va faire part de ces écoles doit être créée à raison de 17 millions de francs CFA. Maintenant, sur les 17 millions de francs CFA, sur les 50 milliards de ce projet, imaginez-vous que Kandja perçoit, il ne serait-ce que 3 millions de francs CFA par classe. Vous imaginez, quand on parle d'une classe d'école, on parle de 4 murs, voilà, qui est là. Nous savons comment est-ce que le matériel est utilisé. Vous avez vu les routes biodégradables. Vous avez constaté que quand ils utilisent l'argent du contribuable pour pouvoir créer ou bien confectionner certaines choses, ce n'est pas fait l'argent n'est pas utilisé à bon usage. Ils vont parler d'un truc de 50 milliards, mais quand on va regarder réellement dans le fait fond de l'argent qui doit être décaissé pour pouvoir faire ces choses, on va se retrouver, au lieu de 50 milliards, nous allons nous retrouver à dépenser peut-être 20 milliards, peut-être même souvent 15 milliards. Donc, Kandja a donné le contrat à ce monsieur à près de 50 milliards en raison d'une classe à 17 millions de francs CFA. Regardez comment l'école est construite dans notre pays et vous allez pouvoir faire le discernement. Comment une classe qui est composée de 4 murs peut être construite à raison de 17 millions de francs CFA par classe. Et sur les 17 millions de francs CFA par classe, Kandja Camara, la ministre de l'Éducation, a un pourcentage de près de 3 millions de francs CFA par classe. Donc 3 millions de francs CFA par classe, et si nous avons 3000 classes qui doivent être confectionnées, si mes calculs sont bons, elle va se retrouver à près de 900 millions de francs CFA pour ce projet de 3000 classes. Pendant ce temps, après qu'on ait créé ces classes, c'est Kandja encore qui a les usines de fabrication des bancs, qui a le contrat encore d'octroyer à ces différentes classes
des bancs. La dernière fois, dans le passé, j'ai eu à faire des cassements de papeaux sur le fait que les bons ont été, comme on le dit, commandés à partir de la Chine et elle chargeait 80 000 francs, près de 110 000 francs par banc, alors que les bancs pouvaient être confectionnés dans notre pays à raison de peut-être 35 000 francs, voilà, par banc. Donc aujourd'hui, Kandja octroie les marchés, elle donne des marchés à qui il veut, à qui elle veut, et dans le même temps, elle s'octroie des commissions. Et ce monsieur encore du nom de Mohamed Yassine est un ami de la loge. Quand je parle de la loge, ça veut dire que c'est un franc-maçon, voilà, que nous savons très bien que Ahmed Bakayoko est le président des francs-maçons au niveau de notre pays. Donc, nous nous rendons compte que aujourd'hui, les personnes qui sont au sein du gouvernement sont là en train de quelque part penser, oui, près de 900 millions de francs CFA que Kandja va obtenir sur ce projet de 3000 classes à raison de 17 millions de francs CFA par classe. Et après qu'ils aient créé ces classes, si bien ils le font, voilà, ce que je doute bien, et tout, 9 milliards, voilà, 9 milliards. 9 milliards, pardon. Vous vous rendrez compte, sur 50 milliards, elle a près de 9 milliards. Donc, c'est grave. C'est grave. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous parlons de le pays part bien. Alassane Dramane Ouattara est le meilleur. Ado Puissancy a Manide. Alassane a gagné vos fameuses élections de 7% de personnes qui ont eu à voter. Et nous sommes là, nous voyons la réalité de notre pays et nous fermons les yeux là-dessus. Et vous oubliez que tout ce qui est en train de se passer, ce sont nous les pauvres, les enfants des pauvres qui vont payer les pots cassés. Nous avons aujourd'hui des personnes qui sont assises au sein de ce gouvernement, qui sont en train de s'enrichir les poches sous le contribuable et qui sont là, qui ne sont pas gênés, qui ne sont pas, comment on le dit, menacés, qui sont en train de bouffer, qui veulent passer par des voies et moyens à endormir le peuple ivoirien. Et avec ça, je vois des personnes qui sont là, qui continuent à cautionner, qui continuent à comment on le dit, continuent à cautionner, voilà, cette bêtise, qui continuent à accepter, à voir cette réalité, à vouloir fermer les yeux sur cette réalité, parce que nous ne voulons pas accepter, ou bien parce que nous nous disons que oui, nous n'avons pas le choix, nous avons le dos au mur, nous devons être OK avec cette manière de gérer le pays. Nul ne doit être OK avec ça. Nul ne doit accepter. Parce que nous oublions qu'en fin de journée, c'est l'argent du contribuable qui est utilisé. C'est l'argent du contribuable qui est marmaillé. C'est l'argent du contribuable que ces gens prennent pour s'enrichir. Alors que l'Ivoirien lambda n'arrive pas à manger. L'Ivoirien lambda n'arrive pas à se soigner. L'Ivoirien lambda n'arrive pas à vaquer à ses occupations, à ses, comment on le dit, occupations sans crainte et sans peur. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au sein de notre pays, soit c'est le clan. Et nous savons très bien que toutes les personnes autour de Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui sont des personnes qui font part de la franc-maçonnerie. Voilà. Donc c'est un cercle qui est fermé. C'est un cercle où tu me protèges, je te protège. C'est un cercle où je te donne un marché et néanmoins, j'ai une commission sur ce marché. Vous imaginez que un marché de 50 milliards de francs CFA où la classe est confectionnée à 17 millions par classe et Kandja perçoit une commission de 3 millions par classe. Faites le calcul. Faites le calcul. Et c'est de cette Côte d'Ivoire que nous sommes en train de parler. C'est de ça. Voilà quelqu'un qui écrit ici, elle a construit une grande villa de près de combien de milliards au Golfe. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes là, nous voulons être OK avec cette bêtise. Nous voulons être OK avec cette marmaille. C'est pour cela qu'aujourd'hui, elle veut à tout prix que Ouattara soit au pouvoir. Toutes les personnes aujourd'hui que vous êtes en train de voir aujourd'hui, les létriants,
les Sarkozy, même Macron aussi qui a commencé parallèlement à rentrer un peu dans cette classe, dans cette, comme on le dit, dans ce dit. Tout est fait par rapport à quoi? C'est par rapport à leurs intérêts. Moi, je le dis haut et fort que ces gens-là n'ont rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Tant que leurs intérêts sont protégés, tant qu'ils arrivent à bouffer, tant qu'ils sont rassurés que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ont leur commission là-dessus. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est comme on le dit, c'est a priori pour eux. Ils s'en foutent. Ils en ont que dalle. Ils s'en foutent de nous les Ivoiriens. C'est en cela que je le dis haut et fort, qu'il est temps pour nous de nous réveiller. Il est temps pour nous de comprendre que ceux qui sont là aujourd'hui, en train de crier haut et fort, Alassane, c'est le meilleur. Alassane, c'est lui qui est le, comment, Ado Solution. Alassane Dramane Ouattara est en train de léguer tous les biens de notre pays, toutes les ressources de notre pays à les étrangers, même aux personnes qui sont autour de lui, à ces Européens qui vont venir demain en train de faire, comment on dit, son investiture. Toutes les personnes qui seront dans la salle avec Alassane Dramane Ouattara en train de parler de cette investiture à huis clos sont des personnes qui ont leurs intérêts. Ils vont venir signer des contrats. Vous pensez que c'est à cause d'investiture, ils vont se déplacer pour venir? Quand même, faisons le discernement. Ce n'est pas à cause d'investiture. Ils vont venir parce que ils ont eu à protéger, à donner quand même leur soutien, leur accord à Ouattara. Donc, il faut qu'ils se déplacent pour venir signer ces accords. Le Drian va se déplacer pour venir. Vous pensez que c'est par rapport à quoi? C'est pour pouvoir signer les accords qu'ils ont eu, ils ont eu à, comme on le dit, à gérer. Il va venir signer les contrats. Et tous les contrats de la Côte d'Ivoire sont donnés à ces Blancs, sont donnés à ces partisans de la Grande Loge, sont donnés aux personnes autour de Ouattara. Aujourd'hui même au niveau de la présidence, les voitures au niveau de la présidence, côté mécanique, c'est photocopie. C'est lui qui a un garage qui s'occupe de, comme on le dit, de gérer les voitures de la présidence. Donc, on ne peut même pas donner un contrat à un Ivoirien lambda, un pauvre, l'aider quand même à pouvoir se promouvoir, à pouvoir l'emmener à, comme on le dit, à quelque part se faire un nom, à pouvoir sortir du néant. C'est impossible dans notre pays aujourd'hui. Tout est question de, tu connais qui, tu as des bras longs, tu as qui, tu es dans quel secteur, tu es dans quel secte, tu es dans la franc-maçonnerie, tu n'es pas dans la franc-maçonnerie. Oui, tu as un cousin, bien tu as ta tante, ou bien tu as une connaissance. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans notre pays. Il est grand temps pour nous de comprendre que ce changement que nous voulons, ce changement que nous avons besoin, ce changement que les Ivoiriens ont vraiment hâte de voir si nous ne chassons pas Alassane Dramane Ouattara avec sa clique de notre pays. Je vous jure que par fini, nous n'allons rien avoir, voilà, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour cette génération et pour les générations à venir. Donc, il est temps pour nous de nous réveiller, il est temps pour nous de prendre notre destin en main et comprendre que aujourd'hui, tout ce qui est entreprise, tout ce qui est bien, tout ce qui est grande compagnie dans notre pays n'appartient même pas à un Ivoirien lambda. Regardez l'électricité, ce n'est pas pour nous. La SODECI, ça ne nous appartient pas. Le contrat de, comment on le dit, des passeports biométriques, ça c'est Bitogo. Oui, parce que Bitogo aujourd'hui est un allié de Ouattara. Aujourd'hui, nous parlons de quoi d'autre? Garage, oui, c'est pour photocopie parce que c'est le frère de Ouattara. Nous parlons de quoi d'autre? Les histoires de même quand on fait les bâches, voilà, quand il y a les cérémonies au niveau de la présidence, Ouattara doit se déplacer. Appartient à qui? Oui, appartient aux sœurs de Ouattara. Appartient à la femme aussi de Amadou Gon Coulibaly. Donc, vous voyez que finalement, nous nous retrouvons autour d'un cercle. Voilà, c'est un cercle qui est fermé où tous les contrats juteux, où toutes les entreprises, voilà, qui ont ces grands contrats sont des proches de Ouattara ou bien même sont même les enfants de Ouattara. Dominique aujourd'hui, ses enfants sont les premiers exportateurs de café et de cacao. Dominique Ouattara, son fils, est le premier exportateur de café et de cacao en Europe. Donc, vous voyez que rien n'appartient aux Ivoiriens lambda. C'est de ça qu'il s'agit. Et plus Ouattara reste à la tête de notre pays, plus tous les contrats, tout ce qui est entreprise, tout ce qui est bien de notre pays sera légué et livré à la guise de ces Européens ou même à la guise
des personnes qui sont autour de lui. Et finalement, nous allons nous retrouver, l'Ivoirien lambda va se retrouver avec rien dans la poche. Et c'est en cela que je le dis et je le crie haut et fort qu'il est temps pour nous de prendre notre destin en main. Il est temps pour nous de nous réveiller. Il est temps pour nous de comprendre que si nous ne menons pas des actions pour pouvoir emmener notre pays à aller de l'avant et chasser ce dictateur moribond de Ouattara à la tête de notre pays, nous aurons que les yeux pour pleurer. Je vais revenir rapidement, voilà, sur ce qui a été dit de Ouattara par Monsieur Jean-Paul. J'ai partagé ça sur mon direct, mais nous allons écouter ce qui concerne l'écho qui a été dit pour les personnes qui me jouent. Oh là là. Donnez-moi une seconde. On va écouter. Cette plateforme confirme la condescendance de la France vis-à-vis de ces pays. On va écouter. Car pour ne rien changer, pas besoin de concertation. Personne n'était au courant de l'annonce de la réforme en décembre 2019 par Emmanuel Macron à Abidjan. Seul son acolyte ultralibéral, Alassane Ouattara, en avait connaissance. Lui qui a été mis en place par les chars français en 2011 et qui est le champion de toute catégorie de la multinationale Afrique à forte composante française. Lui qui vient d'ailleurs de s'arroger un 3e mandat inconstitutionnel au moyen d'une répression implacable des opposants. Quant aux partenaires de l'Union monétaire de l'Ouest africain, l'UMOA, qui gère le franc CFA, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal, ils n'étaient même pas informés. Donc vous pas voyez, plus que le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Ouest africain qui pilote cette monnaie. Lorsqu'Emmanuel Macron a expliqué le sens de la réforme en décembre... pour vous dire que même les Français, ils savent que Ouattara c'est un marmailleur. Ils savent que tout ce qui est en train de se passer, son 3e mandat anticonstitutionnel, c'est parce qu'il a fait les offres. Voilà. C'est parce que l'argent du contribuable, une fois de plus encore, a été déployé pour pouvoir payer des personnes autour de lui pour pouvoir le soutenir dans cette bêtise de 3e mandat anticonstitutionnel. Parce que même l'Ivoirien, même le Français, même qui sait le vrai sens, voilà, de cette vraie démocratie, ne va nullement supporter Ouattara dans sa bêtise, dans sa marmaille, dans cette voyoucratie qu'il est en train de mener. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, c'est de ça que nous sommes en train de dévoiler. C'est de ça que nous, c'est pour cela, pardon, que nous disons que il faut que Ouattara parte, parce que si Ouattara ne part pas, notre pays, nous sommes déjà endettés jusqu'au dernier, comment on appelle, niveau. Donc, plus ce monsieur est assis à la tête de ce pays, plus nous sommes encore en train de partir à la dérive. Il faut que Ouattara parte à tout prix et le plus rapidement que possible pour que nous, les Ivoiriens, nous pouvons retrouver cette sérénité, nous puissions retrouver cet amour, nous puissions retrouver la paix, la cohésion dans notre pays. Parce que Ouattara, c'est un dictateur qui n'est pas prêt, voilà, à partir, qui n'est pas prêt à léguer, voilà, la gestion de notre pays dans la main des vrais Ivoiriens. Aujourd'hui, Kandia est dans un deal de 50 milliards de francs CFA qui a été donné à ce monsieur du nom de Mohamed Yassine et en moyennant pour elle une commission, voilà, de 3 millions de francs CFA par classe. Et une classe sera faite à raison de 17 millions de francs CFA. Une classe, quand je vous parle d'une classe, je vous parle de 4 murs à raison de 17 millions de francs CFA et Kandia a une commission de près de 3 millions de francs CFA par classe multiplié par 3000 classes. Vous voyez pourquoi est-ce qu'elle pleurait. Vous voyez pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas que Ouattara parte. Vous voyez pourquoi est-ce qu'elle se sent menacée qu'un autre, voilà, gouvernement puisse venir et faire une continuité, voilà, de la gérance de notre pays. Parce qu'elle sait que quand on va dire Ouattara n'est plus là, c'est-à-dire que Kandia part. Quand on va dire Ouattara n'est plus là, c'est-à-dire que tous les business, la marmaille de toutes les personnes autour de lui, c'est fiasco. Et c'est de ça que nous parlons, c'est ce que nous dénonçons. Donc nous allons unir nos forces pour que nous puissions chasser cette gangrène, ce mal, ce cancer de notre pays et que nous puissions finalement aller, voilà, de l'avant et que la Côte d'Ivoire puisse vraiment partir
vraiment continuer dans une bonne lancée. Parce que Ouattara, je le dis haut et fort, pour les personnes qui veulent l'entendre ou pas, je n'en ai que dalle, je le dis haut et fort, Ouattara n'a jamais aimé les Ivoiriens, il n'a jamais été là pour le bien-être des Ivoiriens, il est là pour ses intérêts et il ne va jamais, comme je le dis, arrêter, voilà, de continuer à marmailler les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous devons nous réveiller et nous devons prendre notre destin en main pour que notre pays puisse aller de l'avant. C'est vraiment dommage quand on voit tout ce qui se passe. Et ce qui me fait mal de surcroît, c'est le fait que c'est les Ivoiriens, voilà, c'est nous les Ivoiriens qui payons les pots cassés. C'est nous les Ivoiriens qui allons sentir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est nous qui allons sentir tout ça parce que c'est nous les pauvres. Eux, ils ont leur vie tranquille. Hein. Ils ont déjà géré pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour les générations à venir. C'est nous les pauvres qui allons maintenant succomber, voilà, à toute cette marmaille. C'est nous qui allons payer les pots cassés. Et eux, leurs enfants sont assis là aux États-Unis, en Europe. Ils mènent la vie tranquille. Ils ont leur compte bancaire qui est bourré. Et nous, l'Ivoirien lambda, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à se soigner. Et nous sommes obligés de faire face à cette marmaille parce que nous avons cette illusion de se mettre dans la tête que nous devons être OK, voilà, avec le fait que le pays est géré. Nous ne devons nullement être OK avec. Et nous devons toujours nous mettre dans la tête que le président travaille pour le peuple. C'est nous qui payons Ouattara. C'est nous qui payons Kandja. C'est nous qui payons Ahmed Bakayoko. C'est nous qui payons Bitogo. C'est nous qui payons toutes ces personnes aujourd'hui qui se disent représentants du peuple. Donc, si nous nous rendons compte qu'ils ne sont pas en train de faire nos affaires, ils ne sont pas en train de partir comme on le dit, dans le sens que nous, les Ivoiriens, nous voulons, c'est notre droit et notre devoir de crier haut et fort que nous en avons ras-le-bol, que nous ne voulons plus, que nous voulons un changement, que nous instaurons le changement et que ce changement va aboutir de gré ou par force. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous clac, plein de bisous cocaïniques. Vraiment excellente, début de semaine à tous sous la protection divine. Merci à mon élément pour les cœurs et les likes. Je te claque des bisous depuis ta position. Et vraiment, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés. Et qu'il nous emmène le sens du discernement. Et qu'il soulève ce Ouattara qui l'emmène très très loin de nous les Ivoiriens. Parce que nous sommes fatigués de toute cette marmaille. Et notre pays a vraiment besoin d'aller de l'avant sans crainte et sans peur. On va repartir sur le son de Brian McKnight, Back at One, spécial dédicace. On reste toujours au Koyi, le combat continue toujours, hein. C'est ça, Soron qui va fuir, qui pour rien. Spécial dédicace.